du Seigneur soit béni. Alors nous allons inviter le pasteur Oates à venir prendre la chair pour son nom d'introduction. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Je voudrais demander à chacun de se lever sur son pied. Nous allons commencer la prière d'ouverture. We have together again. We have together again. Not praising the Lord. We are praising the Lord. We have together. Toutes nos offenses, Monsieur Jésus. Père le Seigneur. Père céleste. Dieu tout-puissant. Toi qui as la domination sur tous les esprits. Tu aimes. Nous sommes si reconnaissants pour ce merveilleux moment que ta grâce nous a donné dans le pays. Comme une chanson l'a dit, ils sont venus de l'Est et de l'Ouest. Ils sont venus de lointain pays à la fête du roi. Seigneur, merci pour avoir amené tes serviteurs au-delà des montagnes, des océans, des forêts. Tu les as amenés ici au Togo en vue de les utiliser pour bénir ton peuple. Nous te remercions, Seigneur, pour tes enfants que tu as amenés de toutes les régions de notre pays. Des serviteurs qui conduisent l'épouse de Christ dans le pays. Nous te remercions pour leur vie. Nous te remercions pour ce rassemblement international. Nous te remercions pour les pasteurs co-organisateurs. Nous te remercions pour chacun de tes enfants qui se sont convenus et se sont mis au travail. Ça n'a pas été facile, mais ta grâce a été avec nous. Ces réunions ont été combattues. Les démons se sont levés contre nous. Les esprits n'ont pas voulu voir ça parce qu'ils tremblent déjà. Mais cette réunion ont eu lieu. Je te suis infiniment reconnaissant pour ce lien.
miracle. Maintenant, oh Dieu, alors que tes enfants ne sont rassemblés, je prie en liant tout esprit de méchanceté, tout esprit de sorcellerie, les esprits de magie, les esprits de tentation, les esprits qui sont venus ici dans le but de tenter la réunion, dans le but de faire échouer les choses. Au nom de Jésus, de la puissance du Saint-Esprit, les gardes à genoux. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Le contrôle sur tous les cœurs. Les serviteurs qui parleront, je les recommande avec eux. Je prie, Seigneur, que ton onction se repose sur eux. Que ta volonté soit sur eux. De manière que lorsqu'ils parlent, qu'ils prononcent les oracles de Dieu et qu'ils ne disent rien de leur pensée. Laisse que ce qu'ils diront soit tiré de ce que tu as dit. Et par la bouche de son saint serviteur, je crois que tu le feras et tu l'as déjà fait. Maintenant, oh Dieu, alors que nous sommes à la réunion d'ouverture, notre prière, c'est que tu fasses voir ta gloire. S'il y a des gens qui ont des soucis divers, des gens sont venus avec des problèmes, des gens sont venus et ils sont malades, quel que soit le problème, que la colonne de feu au milieu de nous puisse procéder à leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, laisse que les problèmes soient ôtés et que les fardeaux soient ôtés, que chacun soit libéré. Permet que chacun puisse rentrer dans l'atmosphère de la convention. Qu'il en soit possible. Nous prions sanctifiant ce lieu. Et nous mettons ce lieu sous le sang. Laisse que les miracles se produisent. Les âmes perdues puissent être retrouvées. Et que les qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donnons une grande acclamation au Seigneur. Amen. Amen. Nos cœurs sont dans la joie. Amen. Amen. Pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Ce que le Seigneur a résolu de faire dans ce pays. Amen. Amen. Alors que nous sommes là, les gens sont en train de venir de partout. À cette réunion d'ouverture, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun de vous. Je voudrais profiter pour remercier toutes les commissions pour le dynamisme dont ils ont fait preuve. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur a été de notre côté. Et il a voulu que ces conventions puissent avoir lieu. Et nous souhaitons le bon séjour à chacun de vous. À la fin de la réunion, nous passerons pour donner les informations nécessaires. Parce que le temps est déjà très avancé. Nous n'allons plus prendre le temps du prédicateur. Amen. 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 Je voudrais lire une citation dans la prédication par la cette montagne. Amen. Amen. Pour donner une idée à chacun de nous. Le prophète de Dieu William Branham a dit: maintenant nous essayons de placer les réunions dans le meilleur cadre possible.
nous ne nous spécialisons pas dans la guérison divine. Parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Et vous ne pouvez pas mettre en avant le moins important. Nous savons cela. La grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ, de réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel là où elle doit être, une communion intime avec Dieu. Troisièmement, de susciter la communion entre les églises. Et quatrièmement, prier pour les malades. C'est notre but. C'est ce que nous essayons de faire. Et dans la seconde venue de Christ, le Branham a dit les nations s'unissent, les sociétés s'unissent, l'épouse aussi doit s'unir. Les démons peuvent se lever contre ça. Mais c'est le ainsi dit. Rien ne peut l'empêcher. Alléluia. Alors, c'est avec cette citation que je vous souhaite la bienvenue. Restez en vous-même. Ne soyez influencés de personne. Restez, faites un effort pour rentrer en communion avec le Seigneur. Pardonnez les petits manquements. Et cherchez à rencontrer, à le saisir plus. Pendant que nous nous préparons pour cette glorieuse venue. Amen. Amen. Nous avons donné un thème à cette convention. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je ne vais pas trop commenter ça. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, invité des hommes de Dieu qui vont renseigner le thème. Amen. Et c'est tellement que nous serons bénis. Les démons n'ont pas chance. Alléluia. Je souhaite la bienvenue au serviteur de Dieu. Nous sommes vraiment honorés de leur présence. Ils ont montré leur présence en soutenant ces réunions. Je crois que tout ira bien. Amen. Alors, demain, nous allons les présenter. Cette nuit, les temps sont déjà passés. Les réunions étaient co-organisées par le révérend Dieudonné Pontevi. Le révérend Antoine Cloutier et moi-même, en collaboration avec tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans tarder, nous allons écouter le sermon d'ouverture par de la part du révérend Madou Fouana Kimolo dit Mathusalem. Il est venu de Bruxelles. Amen. C'est la première fois que je le vois comme ça. Mais c'est un ami. On a échangé. J'ai aussi eu l'occasion d'écouter Clermont. Et ce matin, c'est avec lui que j'étais à la radio Sion. Il a donné un bon sermon. En tout cas, c'est un bon prédicateur. Nous aurons à le découvrir. Alors, pendant que nous chantons, je rappelle, il est venu avec son administrateur. Vous les connaîtrez demain. Ils sont 6 à venir de Bruxelles. Alléluia.
Shalom Église. Tu vas pas non, amen. Je suis très heureux ce soir. Et je suis l'invité à cette convention. Je remercie les organisateurs de penser à notre humble personne. Rebellisse richement. Je suis donc le pasteur Mathusalem. Je suis pasteur de l'église Agapao Tabernacle à Bruxelles. J'ai aussi créé d'autres églises, commencé d'autres églises en Allemagne, à Cologne précisément. Et j'ai assisté à beaucoup d'autres ouvertures d'églises au Maroc. Dans toutes ces églises-là, nous avons déjà mis deux pasteurs. La grâce de Dieu a fait que nous puissions se retrouver ce matin ici. Je ne suis pas venu seul. Donc je suis venu avec l'un de mes administrateurs, frère Paul Auguste. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je crois que il vous présentera demain. J'ai aussi une famille togolaise dans mon église. Les deux plats, ils sont ici, ils sont avec nous. Deux plats. Oui. Frère Raymond. Ok, donnons quand même une acclamation. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction du pasteur. De ce que cette convention, c'est une collaboration de pasteurs. C'est une très bonne initiative. Et il n'y a pas de ciel. Il y a qu'un seul ciel. Et nous ne pouvons pas être divisés ici. Et penser c'est le contraire au ciel. L'unité doit commencer ici. On doit commencer à nous souder ici. Peu importe les divergences, nous devons être un. Et ce qui a fait que le Saint-Esprit descend ce jour-là à Jérusalem, c'est que tous ils étaient bien communs d'accord. Ils étaient unis. Et quand nous sommes unis de cette manière, Dieu est dans l'obligation de nous bénir. Dieu est dans l'obligation de bénir chacun de ses enfants. Dieu est dans l'obligation de guérir le malade. De délivrer tous les possédés. Parce que nous allons dans un seul ciel. Que Dieu bénisse le pasteur. Évidemment, Salem, ça veut dire paix. Moi-même, je le nomme aussi Salem. Nous sommes des hommes de paix. Amen. Amen. Alors, je vais vous demander de se lever. Nous allons lire à des endroits. Nous prenons d'abord dans Ézéchiel. Ézéchiel 33. Et je commencerai au premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. S'il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Prenons encore Ésaïe. Ezekiel tabla to voto chokuku bambado enyileti. Eye Yehowa pokbe banam bena. Amavi pomukle miatedio na klona bena. Ne mena iva eye ilaba de la amoma poku ano eye ando petaji. Ne ese pe apetidi. Eye mena kloni ola apoku ano eye toji. Kene amoma na kloni la adepe akbe. Ne peut pas y connaître. Que me coupe au, ayez me chrono du cola au, ayez y va mettre à me décaler. À mon appel, vous gada, tae au dégado, que wakia un peu bouchon, mais ta cola siba. À me dit, où est me choto, mais ta cola na Israël, après la mer, ne enseigne des choses, nous y mala, la chrono na. Ne me prona à me vodi, elle est beaucoup que me promugue à me vodi la paix, zozomenti ola, et que ma à me vodi la aku, les épreuves d'adata, que ma pierre un peu plutôt à main. Amen. Ésaïe 21, verset 11 et 12. Tu lis la parole. Ésaïe a tabla me vole que, pour qu'il ne m'a nommé, me le oracle sur Romain. On m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Migava, Nemia, Pia, Amen. Prions le Seigneur. Ça veut dire que si tu envoies un homme, tu vas avec lui. Ne nous fais pas venir ici pour nous-mêmes. Tu as permis que cela soit ainsi. Tu as dit partout vous mettrez vos pieds, cet endroit-là, je vous le donne. Nous possédons cet endroit à cette minute au Père. Nous possédons cet endroit au nom de Jésus-Christ. Ton Saint-Esprit prenne la prééminence sur tout esprit. Et contrôle chaque chose, chaque mouvement, chaque pensée. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Alors, dans mon église, nous n'avons pas l'habitude de parler avec l'interprète. Alors si je vais un peu vite, alors fais-moi ci. Pour honorer les organisateurs de cette convention, honorer. Et nous voulons rester sur le thème de cette convention. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la première chose que nous devons savoir,
que quand on parle d'une sentinelle, en fait une sentinelle, c'est pour surveiller quelque chose, un bâtiment, une maison, une église. C'est celui de veiller. Il doit surveiller. Il doit garder tous les entrées, tous les sorties. Donc sa tâche, si vous voulez, c'est de surveiller pour éviter toute surprise. Avertir d'avance. De prévenir d'avance. Et cette sentinelle, on ne prend pas n'importe qui. Ça doit être un homme choisi. Ça doit être un homme sélectionné. Donc ça doit être un homme spécial. Parce qu'il veille sur la vie de la ville. Et la sentinelle a déjà construisé la ville. Alors on devait faire une muraille. Cette muraille-là, c'est pour leur protection. Et dans cette muraille, on construisait un tour haute. Un tour très haut. Et là, dans cette tour, alors on plaçait la sentinelle. Amen. Ça, c'est ce qu'on nous montre d'une sentinelle. Dans le message de Frère Branham, dans le message de la marque de la bête, il dit ceci, je ne disais rien. Donc là-dessus, si je ne pensais pas que c'était nécessaire. Premièrement, c'est pour avertir l'Église. C'est pour avertir l'Église. C'est pour cette raison que la sentinelle se tient sur la tour. Donc la première raison, c'est pour avertir l'Église. C'est pourquoi la sentinelle est mise sur la tour. Dès qu'elle voit l'ennemi venir, donc elle avertit donc ceux qui sont dans la vie. Mais si elle avertit effectivement et que les gens ne prêtent pas attention, alors leur propre sang est sur eux. Et c'est la raison pour laquelle j'expose cela tel que c'est écrit ici. Et au jour du jugement, donc les sentinelles, c'est quelqu'un comme un civil tour haute. C'est une tour haute. C'est pour voir ce qui vient de loin. Pour voir chaque danger qui entre. Et avertir l'Église. Et avertir l'Église. Et l'Église, c'est comme le Christ. Dieu a établi des prédicateurs. Il a établi les prophètes. Comme les sentinelles de cette heure. Quand vous êtes passé à l'asile, l'Église,
présumé. Paragraphe 57, résumé, présumé. Il dit ceci. Bon, que ferais-je là, à ces jours-là, alors que je sais que la Bible enseigne ce que la femme, par exemple, doit faire. Quel dois-je faire? Sachant que je connais la vérité. Par rapport au comportement de la femme. Par rapport au comportement des hommes. Les sentinelles doivent se tenir là et exposer les motifs de cela. Annoncer à l'église. Prendre des précautions. Quand les femmes entrent avec les ministres dans l'église, quand les femmes entrent avec les ministres dans l'église, quand les femmes entrent avec les machines, quand les hommes entrent avec les cigares, je réclamerai leur sang à la sentinelle. Voyez mon frère, quand le pasteur vous laisse vous couper le cheveu, ils disent que c'est un ordre. Ce pasteur-là vous dit quelque chose de faux. Quand une brebis se comporte mal, le pasteur ne dit pas quelque chose là-dessus. Il y a quelque chose de faux dans ce pasteur-là. Il y a quelque chose de faux dans cet homme. Quand le pasteur voulait se faire n'importe quoi, alors le pasteur est faux. Quand il voulait se porter ses habits indécents, alors il y a quelque chose de faux. C'est une certaine tout le voit par loin. Et tu lui dis que c'est un ordre. Voyez-vous, il y a quelque chose de faux là-dedans. Voilà le rôle de l'église sentinelle. Voilà ce que les sentinelles peuvent faire. Et c'est madame dit, dans le message à sa présence, cette sentinelle doit être un homme formé. Un homme formé. Un homme entraîné. Qui s'est exercé à la parole. Alors il est symbolisé dans Ézéchiel 33, là vous allez le lire. Le chapitre 33 d'Ézéchiel,
Oui. Les chapitres 33 d'Ézéchiel, Ézéchiel tablette au bon tonnerre. Il y avait une sentinelle placée sur une tour. Et cette sentinelle était responsable de toute la vie. Réveillez votre conscience spirituelle une minute. Réveillez votre conscience spirituelle une minute. Pendant que donc je prends ces à propos de ces choses. Donc voyez-vous, la sentinelle, elle dit, il n'a pas de telle distance, aussitôt que l'ennemi se montre, elle pouvait détecter cela. Peu importe à quelle distance l'ennemi se tient, la sentinelle doit être capable de voir. Il doit voir l'ennemi. Peu importe à quelle distance se tient. Voyez-vous, tout aussi loin que l'œil humain peut voir. Oui. Tout aussi loin que l'œil humain peut voir. Elle pouvait voir cela. Et elle était placée plus haut que les autres. Car elle est formée pour reconnaître l'ennemi. La sentinelle est placée plus haut que tous les autres. La raison est qu'il doit voir moins que les autres. Et quand il voit l'ennemi venir, il doit avertir le peuple. Avertir le peuple du danger qui arrive. On ne prenait pas n'importe qui. Cet homme doit être formé. Il doit être enseigné. Il doit connaître les signes du temps. Il doit savoir lire les étoiles. C'était cette certaine naturelle qui devait faire cela. Il doit savoir lire les étoiles. Et une sentinelle devait s'acquitter 24 heures sur 24. Tous les jours de sa vie, elle travaillait à cela. Parce qu'il a été formé pour reconnaître l'ennemi. Et Dieu avait demandé toute la vie de sa mère si quelque chose arrivait. C'est ainsi que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont formés pour la parole. Quand il fait tout ce qui est un peu raffiné, quand il fait quelque chose qui est raffiné, quelque chose d'autre que la parole de Dieu, alors la sentinelle doit veiller à ça. Il avertit ça l'assemblée. Tout ce qui n'est pas la Bible, tout ce qui n'est pas la Bible, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tel d'avoir des repas. Ok. Oui, tout ce qui est du repas fantaisiste. Oui. Organiser des choses mondaines et entraîner les gens dans des choses hors la parole de Dieu. Alors cette sentinelle ne mérite pas d'être une sentinelle. La véritable sentinelle sur la muraille. Oui. La véritable sentinelle sur la muraille qui a été une fois dans la présence de Dieu. Elle est censée être simplement sur la muraille pour veiller. Si. Il doit être sur la muraille pour veiller. Oui. Il ne doit pas redonner sa place.
Le matériel, oui, nous voyons. Oui, oui. À des quartiers différents du spirituel.